Individual Acceleration Speed Profile in situ. A proof of concept in professional football players. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et on va parler d'une étude d'une personne dont je t'ai déjà parlé qui s'appelle Jean-Benoît Morin, qui est un des leaders, si ce n'est le leader mondial sur la biomécanique du sprint et de l'amélioration du sprint de façon générale. Il s'avère qu'il est à l'université de Saint-Étienne, donc pas très loin de chez moi, mais un peu en terre ennemie. Cependant, j'ai réussi à obtenir une de ses dernières études en lui envoyant un email. Il a été extrêmement sympa, il me l'a envoyé direct, on a un petit peu discuté, peut-être qu'il va venir faire des trucs sur la chaîne, donc c'est cool. Voilà, donc ça c'est cool, parce que vraiment c'est une pointure mondiale, hein. C'est pas un rigolo quoi, donc ce serait un honneur, mais bref. C'est une étude qui est toute petite, enfin c'est un papier qui est tout petit, et en gros, il n'a pas vraiment. Moi, je pensais qu'il allait avoir. En fait, quand j'ai lu le titre, je me suis dit waouh, super! Et finalement, bon, il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais quand même un peu. Enfin, pas beaucoup d'intérêt. Toute mesure gardée, ça a de l'intérêt pour le développement de la recherche, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt pratico-pratique. En tout cas, pour le moment, mais encore que, bref, je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Ils ont pris une équipe de footballeurs professionnels de Ligue 1 d'Italie, donc je suppose c'est soit la Juventus de Turin, soit, enfin voilà, une grosse équipe du championnat italien, et ils leur ont foutu des GPS dessus pendant leurs entraînements. Et ils ont regardé leur position en fait, et la vitesse du coup à laquelle ils accéléraient, etc., etc. Et ils ont pu établir comme ça des profils force-vitesse. Donc, pourquoi c'est intéressant? Enfin, des profils force-vitesse, plutôt des profils d'accélération-vitesse. Donc, j'ai pas bien compris encore la différence avec le force-vitesse, parce que ça se présente vraiment comme, comme un profil de puissance, donc c'est très étonnant, mais bon, en l'occurrence, ce qui intéresse ici, c'est de savoir, finalement, on s'en fiche, c'est finalement que plus ils vont courir vite, moins ils pourront accélérer. Bah oui, plus tu vas courir, enfin, en gros, enfin, comment te dire ça? Tu passes de 0 à 15 ou à 30 km/h, bah, plus tu vas te rapprocher de ta vitesse maximale, moins tu vas pouvoir mettre d'énergie à courir de plus en plus vite. Et au bout d'un moment, quand tu as ta vitesse maximale, bah, tu ne peux plus accélérer, tu restes en vitesse constante. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remarqué que bah, on pouvait avoir ces données-là avec un GPS. Pourquoi c'est cool? Pourquoi c'est bien pour la recherche? Pourquoi c'est bien pour les entraîneurs? Mais il faut avoir le matos. Bah parce que ça permet en fait de déterminer du coup à quel type d'accélération ont les joueurs, et du coup vers quoi il faut orienter leur entraînement. Par exemple, est-ce que ils ont une bonne accélération, ou au contraire ils ont une accélération pourrie mais ils arrivent à une vitesse de croisière très rapidement? Est-ce qu'ils ont une très bonne accélération, mais du coup, ils n'arrivent pas à une super vitesse de croisière à la fin? Voilà, ça c'est intéressant parce que derrière, en fait, on va pouvoir adapter les entraînements en fonction, peut-être en faisant un peu plus d'endurance, peut-être en faisant un peu plus de travail de vitesse, peut-être. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a grand-chose à en retirer de plus? Non, mais je ne sais pas si j'ai été assez clair vis-à-vis de ça. On ne savait pas qu'on pouvait le mesurer avec un GPS. Et un GPS, c'est facile à mettre en place. Là, on voit qu'il y a eu une excellente, en fait, comment on appelle ça? Reliability, c'est terrible. Bref, on pouvait s'y fier. Voilà, on pouvait se fier au GPS. Et ça, c'est très intéressant. Je vais quand même rajouter une ou deux choses là-dessus pour que tu repartes pas avec rien du tout de la vidéo. L'individualisation, je vais y arriver ce soir, du profil force-vitesse, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a remarqué qu'il y a des profils force-vitesse qui sont plus adaptés à certaines positions, au sein d'un sport, mais aussi à certains types de sports, etc. Et
en gros, eh bien, il faut s'orienter soit plus vers la force, soit plus vers la vitesse pour maximiser la puissance qu'on va développer. Et bah, ça, si c'est un outil pour connaître l'accélération via l'accélération vis-à-vis de la vitesse, on est un petit peu dans le même délire et on pourrait se dire qu'on peut établir des profils en fait cibles pour chaque joueur. Donc, ce que je veux dire par là, enfin ce que je veux te donner par là, c'est la connaissance que ces profils sont intéressants et comment est-ce que tu peux le faire dans un coaching avec des athlètes. Tu n'es pas obligé d'avoir des moyens de mesure extrêmement précis. C'est mieux d'avoir un transduceur de position, comment on appelle ça, un velocity pour faire du velocity based training, c'est très bien. C'est mieux d'avoir ça. Mais tu n'es pas obligé en fait. Tu peux aussi tout simplement te dire, est-ce que mon athlète, il est assez rapide pour son sport? Oui, il a l'air assez rapide. Il a même l'air plus rapide que les meilleurs de son sport. Ouais, du coup, est-ce qu'il est assez fort? Ah non, il est peut-être pas assez fort. Parce que, bah, du coup, ses frappes, elles manquent de puissance. Bon, bah, je vais plus orienter son entraînement sur la force. Est-ce que mon athlète, il serait pas trop fort là maintenant? Parce que du coup, bah, il tape fort, tu vois, mais ça va lentement. Est-ce qu'il ne générerait pas un peu plus de puissance en allant un peu plus vite? Voilà, c'est le genre de choses-là que tu peux penser en te fiant du coup eh bien, au meilleur peut-être dans les disciplines. Enfin voilà, c'est un travail un petit peu de chef cuisinier, on va dire, mais c'est un travail intéressant. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.